agricole. Merci de laisser votre question sur les risques phyto juste après le bip. Lucas, qui vient de s'installer, pense à traiter ses cultures contre les maladies, mais ne sait pas vraiment par où commencer. Il me demande quelques conseils. Avant toute chose, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions avant de passer à l'action. Est-ce vraiment nécessaire de traiter ? Y a-t-il des alternatives que je peux mettre en place ? Ensuite, il faut se demander si son contrôle pulvé est bien à jour. Et oui, c'est obligatoire. Le dernier contrôle pulvé doit dater de moins de 3 ans et arborer la fameuse pastille verte. Pour le matériel neuf, le premier contrôle peut s'effectuer au plus tard au 5 ans anniversaire de l'appareil. Certains réalisent le contrôle dès qu'ils reçoivent le pulvé neuf pour s'assurer que tout est OK. Et en cas de défaut relevé lors d'un contrôle, on a 4 mois pour passer une contre-visite, durant lesquelles on n'a pas le droit de l'utiliser. Maintenant qu'on est en règle, passons aux maths. Pas de panique Eugène, je t'explique. Avant chaque début de campagne, il est indispensable de vérifier le bon volume à appliquer par hectare grâce à la formule suivante. Volume par hectare est égal débit fois 600 divisé par la vitesse d'avancement fois la largeur traitée. Il est même indispensable de le tester avant avec de l'eau pour être sûr qu'il n'est ni usé, ni bouché et qu'il diffuse uniformément. Ensuite, il faut se parler un peu de météo. Les conditions sont-elles réunies ? La règle de base, pas de vent, pas de pluie. En effet, si l'on traite sur le feuillage, la pluie peut faire ruisseler le produit. À éviter absolument, surtout pendant et après le traitement. Pour le vent, même chose, à une exception près, il existe une dérogation. Ne pas dépasser le 3 Beaufort, c'est-à-dire une fourchette entre 12 et 19 km/h. Réglementairement, rien n'oblige à mesurer la vitesse du vent. C'est pour ça que les textes précisent la vitesse avec l'échelle de Beaufort. Le 3 Beaufort correspond à une petite brise qui se repère facilement quand les végétaux ont les brindilles agitées. Alors mon bon Eugène, toi aussi t'as les brindilles agitées ? Côté température, on évite le très froid et le très chaud. Et il faut privilégier le travail de nuit. Attention, il y a aussi une réglementation concernant les pollinisateurs. Celle-ci oblige à traiter sur les cultures en fleurs concernées uniquement avec certains produits entre 2 heures avant et 3 heures après le coucher du soleil. Côté innovation, on peut également compter sur des solutions nouvelles qui rendent la pulvérisation plus efficace et protègent davantage l'opérateur et son environnement. On peut parler par exemple des STF, les systèmes de transfert fermés qui permettent d'éviter les éclaboussures lors du remplissage, ou bien des systèmes de rinçage automatisés du pulvérisateur. Et il y en a encore plein d'autres. Le guidage GPS RTK, les drones, les pulvés de précision avec caméra embarquée qui n'ouvrent les busques à la détection d'une mauvaise herbe et bientôt à la reconnaissance d'une maladie ou d'un insecte. Oh là 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 là. Bon, on en parlera une prochaine fois, il faut que je peaufine un petit peu mes recherches. Bon, ça m'a donné faim toutes ces perspectives. Je vais aller casser la croûte, moi. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. En attendant, avec Eugène, on vous dit à la prochaine. Allô Théo, allô. Allô Théo, j'ai une petite question. Allô, allô. Allô Théo.